Nous avons parlé du Niger concernant les groupes terroristes qui ont été donc malmenés la semaine dernière. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les groupes armés terroristes ont attaqué les positions donc des militaires au Niger, mais surtout un centre de construction, un site de construction, un grand site de construction. Nous vous donnerons les détails et voilà, les informations bien détaillées tout à l'heure. Les terreaux sont allés sur ce site et ont attaqué tout ce qui bouge là-bas. La riposte de l'armée nigérienne, non, c'est pas pour les enfants. L'armée nigérienne a déployé des hommes, des blindés, des motos, beaucoup de soldats pour aller riposter. C'est même pas offensif, c'est pas défensif, c'est offensif, une attaque offensive. Ils sont allés trouver les terreaux là-bas, qui sont cachés un peu partout sur le site. Et ils ont éliminé des terreaux. Peut-être que vous avez vu ça dans les images. Nous faisons cette vidéo non seulement pour vous informer, mais surtout pour féliciter les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, avec le général de brigade Abdraman Tiani, les gens n'ont plus peur des terreaux. Les gens n'attendent plus à ce que les terreaux les trouvent en ville. Lorsque les militaires, que ce soit au Burkina, au Mali et au Niger, lorsque nos militaires, nos vaillants militaires, nos militaires patriotiques ont des informations qu'il y a des groupes terroristes quelque part, quel que soit le nombre, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur puissance de frappe, nos vaillants militaires prennent leurs responsabilités. Ils vont vers l'ennemi et ils neutralisent l'ennemi. C'est ce qui s'est passé au Niger. C'est ce qui s'est passé au Niger, chers parents, amis et frères. Dans la riposte, des dizaines de terreaux sont restés dedans. Parce que les forces de défense et de sécurité sont parties et ils ont pris les gens en tenaille. C'est-à-dire la route qui mène vers la construction, ça vient comme ça. Et ils sont venus comme ça et puis d'autres sont passés comme ça, d'autres sont passés comme ça. Ils n'ont pas donné une seconde chance à ces terreaux. Ils ont fait ils ont mené une attaque stratégique militaire. Et ils ont bamougou, sans pitié. Il n'y a même pas à faire de dire oh les mains, levez les mains. Ils ont bamougou tout ce qui bouge là-bas. Ça s'appelle l'offensive. La riposte militaire, sans pitié. Parce que les Nigériens sont en train de travailler sur le site de construction. Si vous n'arrivez pas à atteindre les grandes villes, parce que nos villes sont quadrillées, les drones travaillent, la douane travaille, tout est surveillé. Donc les terreaux n'arrivent même plus à prendre les villages, à prendre les villes nigériennes. Alors ils sont tombés sur un site de construction où il n'y a pas assez de personnes et ils ont fait des mauvaises choses, ils ont pris le site. Quand nos armées du Niger ont entendu ça, ils disent ah d'accord. Ils sont partis attaquer. La riposte a été vraiment grande. Chers parents, amis et frères. Et nous constatons aujourd'hui que depuis que les militaires ont pris le pouvoir, c'est les terreaux qui se cherchent. Regardez au Burkina, même au Mali et puis au Niger. C'est les terreaux qui se cherchent. Ils sont toujours dans les broussailles. Ils sont toujours dans les coins reculés. Ils ne peuvent pas approcher les populations comme avant. Quand les Bazoum étaient là, les Ibeka étaient là, et puis les Compaoré étaient là. Toute cette région-là était dominée par les terreaux. C'est les terreaux qui dictaient leurs lois aux États, aux personnes, aux présidents qui étaient là. Il y avait même des négociations entre les terreaux et puis l'État de ces trois pays. Parce que les terreaux avaient une force de frappe. Les terreaux étaient une menace. Aujourd'hui, c'est nos militaires qui sont une menace. C'est nos militaires qui sont une menace. C'est les terreaux qui fuient tout le temps. C'est eux qui fuient. C'est de ça qu'il s'agit. La riposte a été vraiment puissante. Et quelques dizaines de terreaux ont perdu la vie parce que
la riposte a été grande. Nous allons partir dans les détails, mais il est important d'insister sur le partage. Pardon, ça ne te coûtera rien, mais ça pourra aider la lutte, permettre à ce que plusieurs autres Africains puissent voir cette vidéo. C'est important. Partagez-moi cette vidéo dans tous les groupes. Ce que j'aimerais faire avec vous, si je parle du Niger, même si tu ne veux pas partager dans 10 groupes, 5 groupes, ce que tu peux faire, bien sûr, c'est tellement facile. Tu peux partager dans 5 groupes, 10 groupes, 20 groupes, et puis tu as fini ta part. En partageant, tu rends service à ton petit enfant. Parce que même le combat qu'on fait là, moi-même, je ne vais pas bénéficier de ça directement. Moi, je suis ici, il a terminé ma vie. Bon, pas qu'il ait terminé ma vie, mais il a duré quand même ici. Vous voyez? Donc, toute ma jeunesse, ça sera ici. Si je m'en vais en Afrique, c'est pour aller me reposer là-bas. C'est-à-dire, étant vieux, je vais aller rester là-bas, sur la terre de mes ancêtres. Et puis, voilà, le truc naturel va nous trouver là-bas. C'est pas pour dire qu'il y a profité. Non, c'est nos petits enfants qui vont en profiter. Donc, partagez la vidéo dans tous les groupes nigériens, dans tous les groupes de l'AES si vous voulez, dans tous les groupes burkinabés, maliens et même les autres groupes. Partagez, likez, mettez beaucoup de likes s'il vous plaît. Mettez beaucoup de likes s'il vous plaît. Mettez beaucoup de likes s'il vous plaît. YouTube, Facebook, TikTok, mettez beaucoup de likes s'il vous plaît. Mettez beaucoup de likes s'il vous plaît, chers parents, likez-moi, partagez-moi cette vidéo. On va avancer après la publicité, partagée à là. Les détails. Au Niger, les forces armées ont mené une opération de riposte décisive suite à une attaque terroriste perpétrée contre un chantier de construction dans la région de Tillabéri. Selon un communiqué officiel, des dizaines d'assaillants ont été neutralisés lors d'une frappe aérienne menée à Ouagadougou sur le territoire malien. Ouais, je suis fan. Est-ce que vous avez compris ce que le premier détail? La frappe a été menée, c'est pas à Ouagadougou, pardon, à Ouantagouna, pardonnez. J'ai vu Oua, en même temps il dit Ouagadougou. Ouagadougou c'est Burkina Faso. Non, la frappe a été menée depuis Ouantagouna au Mali et ils ont chicoté. Ouais, ici fort. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades, la lutte continue. Partagez-moi cette vidéo. Vous voyez? Vous voyez? Selon un communiqué officiel, des dizaines d'assaillants ont été neutralisés lors d'une frappe aérienne menée à Ouantagouna sur le territoire malien. Ça, c'est au Niger, hein. Au Mali, bayaï, ils ont frappé là-bas. La collaboration militaro-militaire. Selon les informations, il s'agit d'une attaque initiale menée par un groupe armé d'une dizaine d'individus à bord de motos, ayant visé le chantier de construction du barrage de Kadadji au Niger. Les assaillants ont ouvert le feu sans discernement sur tous les travailleurs civils qui étaient sur place, faisant 3 morts et 3 blessés. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas assez de personnes. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les terreaux ne peuvent plus avancer vers nos villes. Donc, ils sont tombés sur le site de construction qui est situé à Kadadji et ils ont ouvert le feu. Beaucoup de civils se sont cherchés. C'est 3 civils. 3 travailleurs et 3 blessés. Voici ce qu'ils ont fait. La riposte a été faramineuse. Depuis le Mali, bayaï, des dizaines sont tombés. Des dizaines de terreaux. Alertés par les tirs, les forces de défense et de sécurité du Niger ont rapidement déployé des moyens aériens et terrestres pour traquer les criminels qui étaient en fuite. Et c'est pourquoi on les a frappés depuis le Mali. Parce que quand les forces de défense et de sécurité sont venues comme ça, ils ont envoyé un appui aérien, un appui terrestre et puis des hommes, les terreaux ont commencé à pendre. Ils ont commencé à fuir pour essayer de rentrer de l'autre côté aussi. C'est comme ça que c'est passé, chers camarades. Grâce à leur capacité de surveillance, les FDS ont pu localiser et neutraliser les terroristes à Ouantagouna. Face à cette recrudescence, alors, il faut rectifier quelque chose avant de terminer.
Ce n'est pas l'armée malienne qui a frappé. Non, c'est les FDS qui ont frappé les terroristes qui étaient en fuite à Ouattaguna. Est-ce que vous comprenez même? C'est les FDS maliennes, les forces de défense et de sécurité maliennes qui ont déployé les hélicoptères d'attaque, qui ont déployé des hommes, des véhicules. Les terroristes étaient en fuite et ils sont rentrés, ils sont partis à Ouattaguna, sur le territoire malien. Malgré ça, comme c'est la Confédération, ils n'ont même plus besoin d'autorisation pour frapper. Ils ont frappé depuis Ouattaguna. Ok? Voilà. Donc je reprends la partie là. Face à cette recrudescence des attaques terroristes, les autorités nigériennes ont réaffirmé... Non, pardon, attends d'abord. Alertées par les tirs, les forces de défense et de sécurité du Niger ont rapidement déployé des moyens aériens et terrestres pour traquer les criminels qui étaient déjà en fuite. Grâce à leur capacité de surveillance, les FDS ont pu localiser et neutraliser les terroristes en fuite à Ouattaguna. Donc c'est les mêmes FDS qui ont frappé, ce n'est pas l'armée malienne. J'avais dit ça, mais je précise rapidement la partie là. Vous voyez? Donc je vais m'arrêter là même. Le reste, on a compris l'essentiel. Donc vous comprenez? Nous sommes à 11 minutes. Partagez-moi cette vidéo. Les terreaux ne seront jamais à l'abri tant que ça sera dans l'espace AES. Parce que ce n'est pas comme la Côte d'Ivoire et le Burkina. Lorsque les terreaux sont en fuite et que les terreaux vont traversent la frontière et rentrent en Côte d'Ivoire, le Burkina ne peut pas continuer à les poursuivre. Parce qu'en réalité, en Côte d'Ivoire, les terreaux se sentent chez eux. C'est de là-bas qu'ils sont alimentés en carburant. Vous avez vu que hier, vendredi, nous avons parlé de 292 bidons de 25 litres. Merci aux personnes qui m'ont donné le nombre de litres. 292 bidons de 27 litres. Il faut multiplier 292 multiplié par 27. 27 fois 292. Pour trouver, ça fait 7000 bidons. 7000 litres d'essence. Où ils ont enlevé ça? C'est sûrement dans le pays d'à côté là. Voilà, donc les terroristes doivent savoir que si on vous poursuit désormais, quel que soit là où vous êtes, si vous n'arrivez pas à atteindre votre Côte d'Ivoire, Bénin, ce n'est pas les autres pays, que vous voulez rentrer dans un pays de l'AES, vous n'avez rien fait. Parce que dans l'AES, l'armée qui vous poursuit a déjà l'autorisation de vous frapper, même sur un territoire étranger. C'est ce que l'armée du Niger a fait. Et l'armée du Niger a frappé les terroristes qui étaient en fuite et qui sont rentrés sur le territoire malien qu'on appelle Ouattaguna. Ainsi prend donc fin notre enregistrement de ce samedi. Bonne journée, bonne soirée. Et puis je vous reviens tout à l'heure dès que j'ai une autre information capitale pour notre lutte panafricaine. N'oubliez surtout pas de passer votre commande pour tous ceux qui n'ont pas encore leurs choses. Désolé si les couleurs ne vont pas ensemble, c'est le froid. Donc j'ai mis ça en bas, voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors n'oubliez pas de passer votre commande qui est disponible sur le site lepatreon.bicarter.com. Regardez en description pour les liens. Et en description se trouve aussi le lien de notre Telegram pour adhérer à notre groupe Telegram. Voilà, donc c'est ce que je voulais aussi apporter à votre connaissance. Que Dieu nous bénisse et bon combat à nous et à nous pour nos petits-enfants. Merci.